Bienvenue à tous sur Radio Turf pour notre analyse du Quintet Plus de ce lundi 8 décembre 2025. Nous sommes aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer pour le prix de la promenade des Anglais. Une épreuve disputée sur les haies et courue sur 4000 mètres. Salut Pierre. Bonjour Thomas. Quel plaisir de se retrouver pour décortiquer cette belle course qui s'annonce passionnante sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. 16 concurrents sont au départ de ce handicap divisé. L'état du terrain est bon et la météo clémente, ce qui devrait offrir des conditions idéales pour tous les participants. Tout à fait Pierre. Commençons par analyser les favoris de cette épreuve. En tête de liste, nous avons Cassel Allen, le numéro 1, monté par James Revely. Ce Hongre de 5 ans vient de s'imposer brillamment à Auteuil et son entraîneur Hugo Mérienne ne cachait pas qu'il était tellement en forme qu'il ne pouvait pas le laisser au box malgré la pénalité de 7 livres. Qu'en penses-tu ? Je suis vraiment impressionné par Cassel Allen. Il compte déjà une victoire et 2 places en 3 tentatives à Cagnes. Certes en steeple et non en haie. Malgré son top weight de 72 kg, sa forme récente et la présence de Revely en selle en font pour moi le grand favori de l'épreuve. Il faut noter aussi que ce cheval s'adapte bien au profil de Cagnes-sur-Mer, même s'il découvre les haies sur cet hippodrome. Un autre favori qui retient mon attention est Style d'Emir, le numéro 4. Monté par Kevin Nabet, ce pensionnaire de Yannick Foin est invaincu à Cagnes-sur-Mer. Il s'est préparé en plat avec 2 premières sorties très convaincantes. Avec son poids de 69,5 kg, il me semble avoir une première chance. Absolument Thomas. Style d'Emir possède un profil intéressant. Sa préparation en plat est excellente, avec une victoire et une 2e place. Cette méthode a souvent fait ses preuves pour aborder les handicaps d'obstacles. Un autre cheval que je trouve particulièrement intéressant est Tonnerre du Temps, le numéro 5, qui avait terminé 2e de l'édition 2024 de cette même course. David Cotin l'a préparé selon le même schéma que l'an dernier. Belle analyse Pierre. N'oublions pas Vezzana, la numéro 3, qui présente une régularité exemplaire avec 4 places de 2e sur ses 5 dernières sorties. Cette jument tchèque, entraînée par Joseph Vanna Jr., est toutefois pénalisée par son poids de 70 kg, mais sa forme est indéniable. Parmi les outsiders sérieux, j'accorde un crédit particulier à Walka, la numéro 12. Cette jument sort d'une victoire prometteuse, et même si elle découvre ce niveau de compétition, sa forme est excellente. Son poids de 65,5 kg me semble correct pour viser une belle place. Je voudrais aussi attirer l'attention sur 2 concurrents de l'écurie Pitard, Blécolina et Escort Jet, portant respectivement les numéros 15 et 16. Elles défendent les couleurs d'une écurie en forme et bénéficient d'un bel engagement en bas de tableau. Blécolina vient de terminer 2e et Escort Jet possède également de beaux atouts avec plusieurs victoires dans sa musique. Tout à fait Thomas. Les 2 juments de Mathieu Pitard sont à considérer pour les places, surtout Blécolina, qui me semble la mieux placée des 2. Dans les outsiders, n'oublions pas Shazam, le 9, qui fait preuve d'une belle régularité avec plusieurs places à son actif. Sous la montre de Ludovic Philippéron, il pourrait créer la surprise. N'oublions pas non plus Fanderic, le numéro 10. Cette jument présente une musique intéressante avec notamment une 2e place récente. Elle porte 66 kg, mais sa régularité en fait une candidate crédible pour les places. Absolument. Et que dire de Halit, le numéro 13, ce Hongre expérimenté de 7 ans affiche de belles performances récentes avec 2 3e places et une victoire. Malgré son arrêt dans sa dernière course, il représente une belle chance au poids de 65 kg. Maintenant, passons aux combinaisons de jeu. Pour un niveau de risque audacieux comme souhaité par nos auditeurs, voici mes recommandations. En base, je place clairement Cassel Allen et Style d'Emir, respectivement les numéros 1 et 4. Je suis d'accord avec tes bases, Thomas. Pour compléter le quintet, je rajouterai Tonnerre du Temps, 5, Walka, 12 et Halit, 13. Je trouve que cette combinaison offre un bon équilibre entre favoris et outsiders pour viser un rapport intéressant. Pour le quintet plus ordre-désordre, je propose donc 1, 4, 5, 12, 13. Pour une formule plus élargie, on peut ajouter Shazam, 9 et Fanderic, 10, ce qui donne un quintet plus en 7 joueurs, 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13. Une combinaison judicieuse. Pour les joueurs qui préfèrent le multi, je conseille un multi en 6 avec 1, 4, 5, 9, 12, 13. Et pour ceux qui veulent une formule plus économique, un multi en 4 avec les bases 1, 4, 5, 13. Pour le 2 sur 4, qui est souvent un pari intéressant, je recommande de jouer 1, 4, 5, 9, 13, une combinaison qui offre de bonnes chances de réussite tout en incluant un outsider capable de surprendre.
Pour le trio et le couplet, je resterai sur une formule simple avec les favoris 1, 4, 5 en base, auquel on peut ajouter le 12 ou le 13 selon le budget disponible. Voici mes pronostics finaux. 1, 4, 5 comme trio de base, avec 12, 13, 9, 10 pour compléter le quintet plus. Cette sélection prend en compte la forme récente des chevaux, leur performance à Cannes-sur-Mer et leur aptitude sur les 4000 mètres. Si je devais donner mon quintet dans l'ordre, je dirais 1, 4, 5, 12, 9, avec une préférence marquée pour Cassal Allen qui me semble vraiment au-dessus du lot malgré son poids élevé. Pour résumer, voici nos recommandations principales. En quintet plus ordre des ordres, jouez 1, 4, 5, 12, 13. En multi 4, optez pour 1, 4, 5, 13. En multi 6, choisissez 1, 4, 5, 9, 12, 13. Pour le trio couplet, privilégiez 1, 4, 5 comme base. Et enfin, pour le 2 sur 4, jouez 1, 4, 5, 9, 13. Tout à fait Thomas. N'oubliez pas que ces pronostics sont basés sur une analyse approfondie, mais les courses de haies comportent toujours une part d'incertitude. Gardez un œil sur la cote de Staydemir juste avant le départ, car sa préparation en plat pourrait être sous-estimée par les parieurs. Je rajouterai un dernier conseil pour nos auditeurs audacieux. N'hésitez pas à inclure un vrai outsider comme Escort Jet 16, Wigloo Igloo 8 dans une petite combinaison annexe. Les surprises sont fréquentes dans ce genre d'épreuve et les rapports peuvent être très rémunérateurs. Excellente suggestion. C'est tout l'intérêt d'une stratégie audacieuse comme celle demandée. Je vous rappelle que le départ de cette course sera donné à 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Merci Pierre pour cette analyse partagée et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas de jouer responsablement et bonne chance à tous pour ce quintet plus du prix de la promenade des Anglais. À bientôt sur Radio Turf. À bientôt Thomas et bonne chance à tous nos auditeurs dans leur jeu. Rendez-vous après la course pour l'analyse des résultats.